Se lancer sur YouTube en 2026. Là, ce sont les paroles de tous les créateurs de contenu YouTube pour pousser les spectateurs à se lancer sur YouTube. Sauf que ils nous informent que des avantages de YouTube, mais ne nous informent pas sur les inconvénients que YouTube peut avoir dans notre vie. Alors, dans cette vidéo, je vais te révéler tout ce que les créateurs de contenu subissent au quotidien pour pouvoir créer du contenu sur YouTube. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour encourager notre chaîne. Alors, ça fait 6 mois que je me suis lancé sur YouTube et c'était vraiment compliqué. Au début, d'abord, pour avoir le peu de visibilité que j'ai déjà, c'était très compliqué. Il y a des moments que j'ai même voulu abandonner, mais en regardant plusieurs vidéos de motivation, j'ai persisté et j'ai persévéré. Actuellement, je suis à 575 abonnés sur YouTube et je suis très heureux de ça. La chaîne, je vise les 1000 abonnés et des 4000 heures de visionnage pour être enfin monétisé. Durant ces 6 mois, j'ai eu plusieurs problèmes dans la création de contenu. Le premier problème lorsqu'on est un créateur de contenu, c'est la connexion Internet. Si tu n'as pas de connexion, si tu n'as pas d'argent pour avoir la connexion Internet, alors tu ne pourras pas créer du contenu. Étant un créateur de contenu, tu dois permanemment avoir de la connexion Internet. Donc, il ne doit pas avoir un seul jour que tu dois manquer de connexion. Tous les jours, tu dois avoir de la connexion Internet pour pouvoir regarder les vidéos concernant ta niche et acquérir certaines connaissances que tu vas partager sur ta chaîne. Donc, le premier problème, c'est la connexion Internet. Après, la connexion Internet, comme second problème, c'est le temps. Le temps et rien que le temps. Étant étudiant, je n'ai pas vraiment le temps de créer du contenu. Donc, le seul moyen de créer du contenu, c'est de dormir très tard. On dit souvent que le sommeil, c'est pour les héritiers. Donc, pour pouvoir garantir un avenir meilleur pour toi, tu vas devoir négliger ton sommeil. Donc, tu vas devoir négliger ton sommeil et beaucoup plus travailler. C'est-à-dire que tu vas fournir plus d'efforts qu'avant. Parce que tu as moins de temps, Il y a l'école, soit le travail. C'est que sur toi qui regardes, tu es un travailleur. Tous les youtubeurs ont un autre métier que youtubeur. Donc, le deuxième problème d'un créateur de contenu, c'est le temps. Maintenant, je te donne le troisième problème maintenant d'un créateur de contenu, c'est l'inspiration. Il faut tout le temps avoir de l'inspiration. Si tu penses que ceux qui publient des vidéos tous les jours sur YouTube trouvent leur inspiration où? C'est juste qu'ils font beaucoup plus de recherches. Ils font beaucoup de recherches, ce qui leur donne leur l'inspiration. Et ils ont mis la priorité sur leur chaîne YouTube. Et la majorité des personnes qui publient constamment sur YouTube ont un travail qui ne nécessite pas de se déplacer. Donc, ils peuvent travailler même étant à la maison sur leur ordinateur. Ça ne nécessite pas de se déplacer. Donc, le troisième problème d'un créateur de contenu, c'est l'inspiration. Parce que avoir constamment l'inspiration n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. L'intelligence artificielle est venue faciliter la tâche dans la création de contenu. Le quatrième problème d'un créateur de contenu, c'est la motivation. Si tu te lances sur YouTube sans être réellement motivé, ta chaîne YouTube ne va jamais avancer. C'est pourquoi la majorité des créateurs de contenu sont encouragés par d'autres créateurs de contenu. Donc, le seul fait de voir des vidéos de motivation te booste et te permet de créer du contenu constamment. Sans motivation, tu ne peux pas faire de la création de contenu. Parce que lorsque tu vas publier peut-être ta première vidéo, sache que tu auras forcément 0 vue. Sache que la motivation est primordiale dans la création de contenu. Parce que lorsque tu vas créer ta première vidéo, tu seras tellement enthousiaste pour la publier. Et lorsque tu vas la publier, elle va forcément faire 0 vue, comme la mienne. Ma première vidéo YouTube a fait 0 vue. Et elle s'est développée au cours du temps. Donc, c'est au fur et à mesure qu'elle a fait quelques vues. Je crois aussi je me souviens un peu trop. Elle a fait quelques vues au fur et à mesure du temps. Et
c'est la persévérance. Il faut juste persévérer. Tu dois te mettre dans la tête que lorsque tu vas publier aujourd'hui, ça va pas prendre. Mais lorsque tu vas publier demain, ça va prendre. Même quand tu vas publier demain et ça va pas prendre. Mais il faut toujours te mettre cette idée dans la tête que quand tu vas publier aujourd'hui, demain, ça va évoluer. Demain, et au fur et à mesure que tu publies, quand tu vas publier constamment, YouTube va, YouTube va proposer aussi tes vidéos à un max de personnes. Alors, j'espère que tu as kiffé la vidéo et n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour encourager notre chaîne.